Chers concitoyens, le 23 mars prochain auront lieu les élections municipales. D'ici là, ce sera l'occasion de débattre entre nous. Débat sur la situation de notre commune, ses forces, ses faiblesses. Débat sur les projets. J'aborde, comme la fois précédente, ces élections avec sérénité et beaucoup d'humilité. Car nous avons beaucoup à apprendre, nous, les élus, de ces échanges avec chacun d'entre vous. Mais je l'aborde aussi avec un enthousiasme certain, car je veux vous communiquer notre projet pour Pularoc. Bien sûr, nous sommes fiers du bilan accompli. En matière de finances, tout d'abord, puisque nous avons considérablement réduit la dette que nous avions trouvée en arrivant en 2008 et en dégageant des marges de manœuvre qui ont permis d'investir avec un recours maîtrisé à l'emprunt. En matière de transparence, notre site internet qui informe sur nos actions avec photos. En matière de sécurité et en matière d'environnement. Nous sommes fiers de nos réalisations, comme les rénovations en cours de l'église Saint-Jacques, celle de l'école Jean Moulin, les aménagements au lac du Fourquet. Pour autant, nous savons qu'il y a beaucoup à faire dans quantité de domaines. Je pense à l'école, avec cette demi-journée en plus, et à la réorganisation que la semaine de 4 jours et demi occasionnera à la rentrée prochaine. Nous avons la charge de 87 élèves. Ce n'est pas rien pour un petit village comme le nôtre. Mais nous savons que tout cela ne suffira pas encore. Je pense à la vie scolaire, avec le bâtiment préfabriqué dédié aux activités artistiques et culturelles du périscolaire, qui est en très mauvais état. Faut-il le rénover, l'abattre et le reconstruire, le faire installer ailleurs? La réflexion est à mener. Je pense aussi à la voirie, dans certains secteurs, villages et campagnes, qui ont particulièrement souffert cette année des intempéries. Je pense aux équipements sportifs pour la même raison. En un mot, une commune n'est jamais immobile. Et tout l'enjeu du débat démocratique qui s'offre à nous, c'est d'échanger, de comparer, pour que vous puissiez choisir le 23 mars en connaissance de cause. Car le 23 mars, au-delà des propositions, il s'agira de choisir une direction utile à tous, une perspective pour permettre à tous les citoyens de Pularoc de se projeter vers l'avenir qui se seront choisis. Et le choix est, pour nous, en fait, assez simple. Est-ce que nous voulons devenir, j'allais dire comme les autres, ces communes banales qui meurent peu à peu car elles ont laissé faire les outrages du temps? Ou est-ce qu'au contraire, on veut garder l'identité de notre village, mettre en valeur sa riche histoire, soutenir ses enfants et ses petits-enfants, créer un Pularoc où il fait bon vivre, avec nos aînés, avec nos jeunes, avec toutes nos forces vives? Est-ce que nous voulons garder notre identité de village, petite commune dynamique qui relance sa prospérité par choix? Faisons de notre passé une force qui nous soutiendra dans un avenir possible. Est-ce que l'on veut pérenniser cette douceur de vivre pour que chacun se sente bien à Pularoc? En favorisant le bien-être de tous, au travers de notre école, notre cabinet médical, notre pharmacie, nos commerces, notre bureau de poste, nos agriculteurs, nos entrepreneurs, nos associations. Tout ce qui fait une commune pérenne, voilà le choix, il est très simple. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer pendant cette campagne électorale. En tout cas, la liste Tous pour Pularoc sera à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez
et pour écouter toutes les propositions pouvant améliorer notre quotidien. Je tiens à préciser que nous n'augmenterons pas les impôts malgré la difficile conjoncture économique que nous traversons. C'est une promesse, nous n'augmenterons pas les impôts.